et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler au travers de cette vidéo de démons. Donc pour ceux et celles qui désirent se connecter avec certains démons ou qui désirent travailler avec eux, je vais vous donner quelques conseils et véhiculer au travers de cette vidéo euh, mes croyances, puisque je crois évidemment à certaines choses que la plupart d'entre vous ne croient pas du tout. Donc je vous invite à faire vos recherches sur les démons, sur comment vous pouvez les percevoir au travers de livres de démonologie par exemple, au travers de livres ésotériques, de livres qui vous donnent certains rituels. Alors déjà, dans un premier temps, parce qu'il y a toujours un premier temps avec moi, dans un premier temps, je voudrais vous parler de ce que sont les démons, de comment je les perçois et de vous donner avec ça quelques petits conseils pour que vous puissiez vous aussi vous connecter à eux sans aucun danger, puisque le danger est partout et notamment lorsque l'on veut se connecter à des énergies telles que les démons sans être préparé. D'accord ? Alors vous savez, la plupart d'entre vous, que j'ai un démon maître, un démon protecteur qui est Paimon, avec lequel je me connecte très souvent. Je suis connectée à lui depuis de nombreuses années maintenant. Donc, je vais vous transmettre, disons, à travers cette vidéo, des conseils précieux pour pouvoir vous permettre de vous connecter à eux. Le premier conseil précieux pour ceux et celles qui veulent se connecter aux démons, ce serait: apprenez à les connaître. Apprenez à connaître qui sont ces énergies, comment elles fonctionnent, quels sont leurs attributs. Puisque là, on est vraiment sur des énergies quand même assez primaires. Les démons sont des énergies de la terre, sont, comme je les appelle, les dieux de la terre, qui sont là pour s'occuper des affaires de la terre. Et par la même occasion, de connexion avec les humains. Alors ce que je vous dis ici, ce n'est que ma vérité et ma version d'après mes expériences, d'accord ? Les démons sont des êtres primordiaux et ce que j'aimerais faire comprendre à certains d'entre vous au travers de cette vidéo, c'est que tous les démons ne sont pas mauvais, tout comme les humains ne sont pas tous bons ni tous mauvais. Chez les humains, vous pouvez trouver des tueurs, des voleurs, des psychopathes. De même que chez les humains, vous pouvez trouver des personnes de cœur, des personnes qui luttent pour la liberté, pour défendre les animaux, des personnes de cœur, disons. Donc, chez les démons, il y a aussi des bons et des mauvais. D'accord ? Les démons viennent du monde souterrain, ce sont les racines sombres. C'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un travail de l'ombre pour pouvoir vous connecter avec eux, puisque si vous êtes vraiment attaché à certaines peurs et que vous avez des déclencheurs à ces peurs, les démons le sauront. Le deuxième conseil que j'aimerais donner à ceux et celles qui veulent se connecter aux démons, c'est de se débarrasser de certaines doctrines religieuses, peut-être, qui vous suivent depuis votre enfance, et de vous libérer de toutes vos peurs. Ça, c'est vraiment vital pour pouvoir évoluer avec eux. Attention à ça lorsque vous vous connectez avec des démons, faites-le avec préparation. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Il y a aussi les anges. Bon, les anges font partie du cosmos, les démons font partie de la Terre. Et ce n'est pas parce que vous invoquez des anges que tout va bien se passer, d'accord ? Ce sont des croyances erronées que de penser que se connecter aux anges est sans danger, d'accord ? Se connecter à n'importe quelle énergie peut déclencher un danger si vous n'êtes pas préparé à ça, d'accord ? Ça, il faut que vous le sachiez, hein. Par rapport
travailleurs de lumière, soi-disant, qui vont vous dire il faut choisir votre camp, ou le bien ou le mal. Alors sachez que, déjà comme je le dis souvent, nous sommes les deux faces d'une pièce, nous sommes l'ombre et la lumière. Alors quant au bien et au mal, ce sont des actions que nous pouvons choisir de faire, que ce soit avec les anges ou avec les démons, d'accord? Alors, comme je vous le disais, il ne faut pas croire tout et n'importe quoi, il faut se renseigner, il faut étudier vraiment un rituel si vous désirez franchir le pas et vous connecter à un démon. Alors, il y a plusieurs façons de se connecter avec un démon. Vous pouvez très bien vous connecter à lui en lui demandant quelque chose et en l'invoquant à l'extérieur de votre cercle d'énergie, moyennant une offrande. C'est quand même un gros travail également au niveau de l'énergie. Vous pouvez également vous connecter à un démon, comme je le fais souvent avec Paimon, se connecter à lui pour pouvoir bénéficier de ses enseignements. Et oui, les démons sont des enseignants, ce sont des protecteurs qui peuvent vous enseigner certaines choses qui manquent à votre évolution terrestre. D'accord ? Et qui pensez-vous que sont les bourreaux? Et qui pensez-vous que sont les donneurs de punition? Pour moi, les démons sont affiliés aussi à cette fonction. C'est pour cela que nous faisons appel à eux souvent dans des rituels de vengeance, de malédiction, puisque, je le rappelle, ce sont des énergies primordiales de la Terre, et de ce fait, ils sont plus habilités à connaître les problèmes des humains, disons, les problèmes terrestres, et à y remédier. D'accord ? Alors vous avez beaucoup de démons qui sont invoqués, qui sont sollicités pour l'argent, pour aussi la guérison, pour beaucoup de domaines, hein, pour l'amour, pour le succès, comme chez les dieux et déesses, hein, c'est la même chose, puisque pour moi, dans tous les cas, les démons sont des dieux de la terre, donc ce sont des anciens dieux, d'accord? Ça c'est ma croyance par rapport à ma connexion que j'ai avec Paimon et que j'ai eue avec d'autres démons. Alors, je voulais aussi vous parler de ces personnes qui ont peur de se connecter ou d'invoquer un démon, puisqu'elles ont peur d'être possédées par un démon. Alors, cela m'amène à sourire, puisque les démons de la Goétie sont vraiment beaucoup trop puissants pour vouloir posséder un humain. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a été véhiculé par l'Église, encore une fois, sachant que les possessions existent, d'accord? Mais elles sont extrêmement rares. Vous avez de toute façon des extrêmes dans toutes sortes de spiritualités, hein, donc les personnes qui sont démoniaques, entre guillemets, et qui disent « moi je suis le démon, je suis le mal », c'est complètement débile. Et d'autres personnes qui vous disent « moi je suis avec les anges, je ne fais que le bien », c'est complètement débile aussi. Donc il faut arrêter avec ce genre d'extrémisme qui est reconnaissable à demi-lieu, quoi. Donc voilà, après, faites la part des choses, essayez de réfléchir et de réfléchir avec de votre esprit de logique. Parce que comment voulez-vous qu'un démon... le démon est tellement puissant que... croyez-vous qu'il a l'intérêt à prendre le corps d'une personne alors qu'il est lui-même beaucoup plus puissant que nous et beaucoup plus ancien que nous? Non, les démons sont là pour nous enseigner, pour nous aider, pour nous protéger également d'attaques d'autres sorciers. Ils sont là pour nous enseigner également des techniques pour pouvoir contrer certaines attaques occultes, pour pouvoir contrer certaines énergies négatives, s'en défendre également, hein, voilà, et attaquer également.
Voilà. Donc les démons sont les gardiens de la terre, ce sont des esprits de la terre, d'accord? De même, lorsque nous faisons des rituels oudou, lorsque nous invoquons, nous appelons, disons, les esprits des montagnes, des volcans, des forêts, des océans, ce sont des démons, d'accord? Après, vous avez les anges qui font partie du monde cosmique, hein. Comme dit le grand Baphomet, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc, pour être complet au niveau de votre spiritualité, je ne vous conseille pas de vous connecter à des démons, bien évidemment, mais vous vous y connectez sans vraiment le savoir, puisque les dieux de la terre, les déesses, les dieux, les esprits sont des énergies terrestres. Et donc après, vous pouvez très bien avoir affaire à ces dieux de la terre qui sont les démons, qui ont une puissance et qui ont vraiment un savoir, une énergie d'une force incommensurable. Donc vous pouvez vous connecter à eux pour avoir vraiment beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de connaissances. Ils peuvent vous enseigner vraiment beaucoup de choses, beaucoup de secrets également. Les démons sont plus anciens et beaucoup plus sages que nous. Il faudra vraiment que vous vous débarrassiez de toutes vos peurs et que vous soyez vraiment en confiance. Donc, en ce qui concerne la visualisation des démons, vous avez des exercices également que vous pouvez faire pour visualiser le démon avec lequel vous voulez vous connecter. Vous avez plusieurs façons de vous connecter avec un démon. Vous pouvez faire une cérémonie, une magie cérémoniale, disons, où vous allez projeter un cercle d'énergie, invoquer les 4 rois, et ensuite vous allez à l'extérieur de votre cercle d'énergie convoquer le démon, moyennant une offrande bien sûr. Vous allez le convoquer pour lui demander quelque chose. Vous pouvez également convoquer un démon pour vous connecter à lui tout simplement, en projetant un cercle d'énergie et en se connectant justement à lui. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup d'enseignements. Vous pouvez vous connecter à l'égrégore du démon également. Vous pouvez soit avec un mala, avec des hymnes, vous pouvez vous pouvez réciter des hymnes aux démons pour se connecter à eux, des mantras, disons, qui sont des hymnes à chaque démon. Et à ce moment-là, vous allez vous projeter, vous allez faire une méditation, disons. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de méditer avec eux, de se connecter à leur énergie et de les visualiser. Mais chacun a sa façon de voir le démon, sa façon de le visualiser, hein. Comme je disais, le démon n'est pas un monstre avec des cornes, une queue et une fourche en train de mettre des âmes dans l'enfer, dans les flammes de l'enfer. C'est complètement débile. Voilà, donc aujourd'hui je suis d'un calme olympien. Les démons sont des guides, et oui, ce sont des guides qui sont là pour nous enseigner la sagesse de la même manière que les énergies du cosmos. Quelquefois nous parlons de possession, de personnes qui se font posséder par des démons. Sachez que cela est très rare, c'est extrêmement rare qu'une personne se fasse posséder, et surtout par un démon de la Boétie, puisque les démons sont tellement puissants que je ne pense pas qu'ils soient vraiment intéressés à posséder un corps humain. Ces possessions peuvent exister surtout au cours de peut-être des séances de table tournante, de Ouija, que des personnes incompétentes, voire stupides, peuvent faire. Et à ce moment-là, elles peuvent s'attirer des esprits vraiment du bas astral, des esprits mauvais qui veulent tout simplement jouir par une opportunité d'un corps humain. Puisque ces énergies-là peuvent s'infiltrer dans des corps vraiment à vibration très basse. Voilà ces conditions pour que ces possessions aient lieu. Puisque si vous êtes une personne qui vibrait très haut, qui êtes vraiment dans un équilibre des deux pôles, comme j'aime à le dire, nous sommes vraiment
comme je vous dis souvent et que j'aime vraiment cette image, nous sommes les deux faces d'une pièce, et si ces deux faces sont bien présentes et bien en conscience, si vous êtes en conscience que vous avez ces deux faces et qu'elles sont équilibrées, il n'y a pas de raison pour que vous puissiez être importuné par un esprit qui veulent vous posséder. Les possessions existent, oui, mais elles sont extrêmement rares. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous enregistriez dans votre tête. C'est extrêmement rare, d'accord? Voilà, c'est pas parce que vous allez changer de comportement que vous êtes possédé par un démon. Il y a vraiment des choses qui peuvent être aussi du domaine médical. Il y a des personnes qui deviennent folles, d'accord? Et c'est pas parce qu'elles deviennent folles qu'elles sont possédées. Tout esprit humain peut vriller du jour au lendemain suite à un choc, suite voilà, à des choses qui sont du domaine terrestre, des choses qui sont du domaine palpable, d'accord? Il faut vraiment d'abord être rationnel avant d'émettre une hypothèse de choses surnaturelles, d'accord? Le surnaturel existe, mais nous sommes quand même, normalement, nous ne sommes pas habilités à connaître ces choses-là. Et lorsque nous, on a cette frontière qui est ouverte à ce genre de phénomène, c'est que nous avons peut-être développé certaines choses ou que nous avons été choisis. Mais il faut arrêter avec ça, c'est parce que quelque chose bouge dans la maison qu'il faut de suite penser que c'est un esprit ou que c'est un démon, d'accord? Surtout pas un démon, quoi. D'accord? Donc, lorsque nous commençons à ouvrir le voile, à aller au-delà du voile et travailler avec le monde spirituel, effectivement, surtout quand on invoque des démons, on a des poltergeists à la maison, surtout avec Paimon, hein, parce que Paimon, il aime faire du bruit. Donc, on a des poltergeists, mais ce n'est pas méchant, c'est quelque chose qui est normal du moment que vous ouvrez un portail, d'accord? Et ensuite, lorsque nous sommes conscients que qu'il y a peut-être des énergies qui sont infiltrées, on va, avec soit un rituel, soit une purification, procéder à un renvoi, d'accord? Les démons peuvent nous enseigner de belles choses, l'astrologie, l'astronomie, les arts, la danse. Et donc, chaque démon a une fonction bien précise et un but. Donc, ils ont tous une fonctionnalité, c'est ça qu'il faut vous dire. Mais pour moi, les démons sont en quelque sorte les énergies qui vont être utilisées pour punir également. Pour punir, c'est pour cela qu'on les utilise pour les rituels de vengeance, les rituels de malédiction. Et ils sont vraiment excellents dans ce genre de demande. D'accord? Je pense que j'ai résumé vraiment tout ce qu'il vous faut pour commencer à travailler avec les démons. Donc, vous devez d'abord apprendre à les connaître, vous débarrasser de toutes vos croyances limitantes et de tout ce qui peut mettre un frein à votre connexion avec eux, comme les religions, l'éducation, la société également. Lorsque nous sommes, comme je l'ai été, éduqués dans une religion catholique, nous avons le bien, nous avons le mal, nous devons faire la différence entre ce qui est le bien, ce qui est le mal. Les démons font partie du mal, alors que c'est faux. Et lorsque vous avez envie de connaître ces énergies, il faut impérativement que vous soyez débarrassé de cette croyance qui va mettre un frein justement à vos pratiques. Alors une précision pour clore cette vidéo, en ce qui concerne l'étiquetage, je ne suis étiquetée d'aucune religion ni d'aucune secte, encore moins sataniste. Je ne suis pas satanique, je suis tout simplement une sorcière occultiste qui pratique beaucoup de traditions sorcières, hein, comme la magie de campagne, le houdou, la goétie et d'autres aussi. Mais je ne suis en aucun cas étiquetée à quelque religion ou secte que ce soit. Ça, je voulais vraiment que ce soit clair, puisque c'est très important pour moi
de vous transmettre cette information. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie de mettre quand même plus de lumière dans cette énergie, dans ces énergies que sont les démons. Je suis moi-même connectée à Paimon, mon démon maître, qui m'enseigne beaucoup de choses et avec lequel je me connecte souvent pour bénéficier de ses enseignements. Puisque les démons sont des guides, tout comme les anges sont des guides des énergies cosmiques, les démons sont des guides des énergies terrestres. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Je vais à présent vous proposer quelque chose, à vous qui me demandez souvent des formations. Si vous désirez vous connecter aux démons, je vous propose, à condition que, je vous l'expliquerai à la fin, je vous propose une mini formation qui sera complète et qui va vous permettre d'avoir les bases pour pouvoir vous connecter à ces énergies que sont les démons. Cette condition, c'est que cette vidéo obtienne 1000 likes. Si cette vidéo atteint les 1000 likes, je m'engage à vous donner cette mini-formation qui sera complète et qui vous permettra de vous connecter aux démons en toute sécurité au travers de vidéos que je posterai une fois par semaine. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Si vous désirez que j'effectue un rituel pour vous, vous avez le lien en bas de la vidéo qui vous dirigera sur ma boutique en ligne où vous trouverez de nombreux produits et également de nombreux services. Voilà, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt.